matin d'une nouvelle entreprise d'économie sociale qui n'attend qu'un coup de pouce du gouvernement pour démarrer, qui veut donner une seconde vie à des jouets usagés. Mon invitée travaille sur ce projet depuis 2 ans. Elle a récemment conclu une entente avec les pompiers de Québec qui vont l'approvisionner avec des jouets usagés qu'ils recueillent, eux, dans le temps des fêtes. Le projet s'appelle Réno Jouets. Et son instigatrice, Annie Asselin, elle est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Asselin. Bonjour. Vous dites que c'est une première au Canada? Oui, ça n'existe pas en nulle part, juste de recycler seulement que les jouets. Il n'y a aucune entreprise qui fait ça à grande échelle. Vous avez quand même un projet d'envergure. On parle d'une création de 8 emplois. Oui. Si vous avez la subvention, c'est le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, depuis quelques années, subventionne les entreprises d'économie sociale qui veulent recycler les matières, que ce soit dans le vêtement ou que ce soit dans, comme présentement, c'est les jouets. Parce que leur but, c'est d'ici 2008 que 65 des matières soient détournées des centres d'enfouissement. Ah oui. Donc, avec Réno Jouets, on cadre bien parce que notre objectif avec Réno Jouets, c'est de récupérer tous les jouets, qu'ils soient bons ou qu'ils soient brisés. Et il y a un gaspillage incroyable de jouets. Ça, vous avez fait le saut. Hein? Ah, moi, j'ai quasiment tombé. Vous pouvez voir les images à la renverse. J'ai juste fait un petit appel. Je joue à la balle l'été. J'ai demandé à des mamans si vous avez des jouets, amenez-moi-en pour voir si les gens seraient prêts à les donner. Par le biais de la pâtisserie Ramona à Saint-Augustin aussi, on a ramassé des jouets. J'ai un local de 600 pieds carrés, il est presque plein. Et ça a pris combien de temps pour remplir ça? Ça a pris même pas pendant un été. Là. 600 pieds carrés, remplis. Oh oui, c'est plein. Bon, c'est sûr, les enfants vieillissent, les familles ne comptent qu'un enfant ou deux, alors les jouets se fatiguent rapidement. Oui, bien moi, c'est un petit peu... L'idée m'est venue parce que je suis la dernière à avoir des enfants des deux côtés de la famille. Alors, à un moment donné, je recevais des jouets. Je me dis, qu'est-ce que je fais après avec les jouets? Ouais. Il n'y a plus d'autres petits. Ouais. Je les donnais à Présence Famille, mais Présence Famille n'ont pas la capacité de recycler autant de jouets. Puis s'il est brisé, on fait quoi? Bien, on les jetait dans la poubelle. Alors, vous avez décidé de lancer ce projet-là il y a 2 ans. Là, c'est très important. Vous avez la collaboration des pompiers. Oui. Parce que les pompiers, dans le temps des fêtes, font une grande collecte. Ouais. Ils réparaient les jouets, eux aussi. Hein? Les pompiers, à la base, au début, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont toujours réparé les jouets. Mais c'était des jouets de bois. Ouais. Les jouets de bois se réparent bien. Mais les jouets, maintenant, aujourd'hui, on a des jouets électroniques, on a des jouets de plastique. C'est plus difficile à réparer. Alors, quand j'ai rencontré les pompiers, je leur ai expliqué mon projet, je cadrais bien. Parce que présentement, ils ramassent dans les casernes à longueur d'année, mais l'approvisionnement est énorme. Hein? Oui. Puis comme vous pouvez voir, ils ont du neuf puis ils ont du usagé. Parce qu'ils ne peuvent pas recycler tous les jouets. Ils en jetaient peut-être à moitié, pas qu'ils voulaient les jeter, mais ils n'étaient pas capables de les réparer. Puis là, ils vont vous envoyer à vous les jouets qu'eux ne réparent pas? Non, ce qu'on va faire, c'est que Réno Jouets, les pompiers, les casernes de pompiers vont devenir les dépôts pour Réno Jouets. Ouais. On va aller chercher les jouets régulièrement, on va les réparer, on va les vendre. Et avec l'argent qu'on va faire, il y a une partie qui va être donnée aux pompiers pour pouvoir acheter les jouets pour les enfants pour l'arbre de Noël, soit dans l'usager, chez nous, ou dans du neuf. Ah bon, OK. Donc la collaboration, c'est un échange. Un échange. Puis eux, vu comme nous, on va ramasser les jouets, puis on va les recycler, puis on va les démêler, n'auront plus à faire le côté de tri qu'ils faisaient avant. Donc, vont pouvoir passer plus de temps dans les écoles. On va faire de la prévention au niveau des enfants, prévention au niveau des pompiers et au niveau du recyclage. Puis, par rapport aux jouets, là, il y a des jouets que vous ne pourrez pas recycler d'aucune façon ou réparer. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces jouets-là? On va les démanteler, puis on va les recycler en matière. Le carton, tel que les casse-têtes, quand il manque des pièces, on va les recycler au niveau du carton. Le plastique au niveau du plastique, le métal avec le métal. Mais là, vos employés vont devoir travailler avec leurs mains, là. Oui. Hein? Réno Jouets, à la base aussi, c'est bien pour la collectivité parce que ça ne demande pas de diplôme. On va pouvoir faire travailler comme avec Équitravail des gens qui ont besoin, puis tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est nettoyer les jouets. C'est le gros bon sens. Oui. Par rapport à ces jouets-là, vous allez faire quoi là, après ça? Vous allez les vendre? Oui. Ou encore les vendre au centre de petite enfance? Ça, c'est une autre collaboration importante. Les centres de la petite enfance, je suis sur un conseil d'administration, puis on se rend compte qu'on est des grands utilisateurs de jouets. Puis souvent, les jouets se brisent, se cassent, il faut racheter, il faut renouveler à chaque année. Donc, avec le Centre de la petite enfance, on va ouvrir le magasin, le centre de tri à Saint-Augustin, régulièrement pour les centres de la petite enfance pour achat. Mais on va avoir un magasin à Sainte-Foy aussi pour démarrer.
Bon, on voyait tout à l'heure des jouets. Qu'est-ce que vous recevez de plus là, dans les jouets usagés? C'est des peluches? Des peluches, on en reçoit beaucoup, mais c'est pas problématique parce qu'avec les pompiers, avec les policiers, ils ont le programme Toutou. Fait que je leur ai offert de leur donner jusqu'à 50 de mes toutous. Ça va être le côté... OK, de leur donner ça oui, pour les policiers. Les policiers pour le programme Toutou. C'est ça, quand ils interviennent sur des lieux avec des pour enfants. consoler les enfants. Puis l'autre partie va être vendue dans nos magasins. Ensuite, ce qu'on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup de petites pièces, comme vous pouvez voir, là, c'est un petit peu pêle-mêle. On a des casse-têtes, on a des jeux de société, on a eu beaucoup de petits jeux électroniques aussi. On les place, on les a mis de côté pour pouvoir les faire réparer. Les jeux de société, ce qu'on dit aux gens, même s'il en manque des pièces, donnez-nous-les, car avec peut-être 3 Monopoly, on peut en faire un. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pratique. C'est très pratique. On dit, je veux pas que vous les jetiez, comme ça ne se retrouvera pas dans les poubelles. Oui, c'est une bonne idée. Là, vous attendez quelle subvention? Là, on est en attente d'une subvention au ministère de l'Environnement, qui est une subvention pour l'acquisition d'un bâtiment, l'acquisition du matériel, puis un fonds de roulement. Puis c'est important que vous soyez propriétaire du bâtiment? C'est pas important. Là. Ça ne serait pas été important d'être propriétaire, mais c'est que le bâtiment, présentement, comme il est, avec 2 locataires qu'on conserve, le bâtiment se paye tout seul. OK. On voit qu'elle a une maîtrise d'administration, hein? Ça paraît. Madame Asselin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Annie Asselin, et bonne chance. Merci. Instigatrice de ce projet Réno Jouet. On va à la pause nouvelle et on se retrouve pour la conclusion de l'émission.